Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Crypto Force, j'espère que vous allez bien. Écoutez, donc aujourd'hui on va parler de l'économie russe, vraiment faire le point en 2023 parce que je trouvais vraiment très intéressant de voir justement les comparaisons entre les discours notamment de la Commission européenne, du Conseil du Parlement européen et de l'autre côté la réalité on va dire économique sur le terrain, telle qu'elle est à partir des sources au niveau des agences, etc. Même de plusieurs sources d'informations autres que la Commission européenne, etc. Enfin, je voulais vraiment faire la superposition entre l'avis de la Commission européenne qui est à l'origine des sanctions contre la Russie et le reste, on va dire, des sources même médiatiques, économiques, etc. Voilà. Parce que derrière, ça révèle quand même un enjeu de fond, c'est que on est une démocratie, ok, en Europe, en France, etc. Mais derrière, on voit que ça n'empêche pas le fait qu'on joue sur les chiffres, sur les statistiques, sur les mots, pour peut-être justifier des actions derrière à l'encontre de tel ou tel pays, telle organisation, etc. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire bien évidemment le point réaliste, objectif sur la situation de la Russie. Il y a les bons points pour elle, il y a les mauvais points, bien évidemment. On va voir la différence entre le point de vue de la Commission européenne et ses sources également et le point de vue du réaliste, comme je l'ai dit, sur le terrain. Et je ferai après d'ailleurs une conclusion pour mixer le tout, bah, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Bon les amis, bon bah écoutez, c'est parti, hein, puis go. Donc j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr comme d'habitude. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil hein, si vous préférez lire. Donc le point sur l'économie russe en 2023, les amis, j'insiste vraiment, c'est cette année. Donc c'est vrai que là, on peut se dire qu'après 2 ans de guerre, c'est quand même quasiment 2 ans, on va y arriver à 2 ans, plus toute une batterie de sanctions, hein. Donc je ne sais plus à combien on en est exactement, mais on a plus de 10 trains de sanctions pris par l'Occident, par la Commission européenne contre la Russie. On trouvait que c'était intéressant de faire le point à un moment où en plus on est en train de basculer un petit peu du conflit Russie-Ukraine vers plutôt Palestine, enfin Hamas-Israël. Voilà. Donc pour ça que je trouvais intéressant de faire le point sur ce conflit. Et donc premièrement, on va passer d'abord sur le point de vue de la Commission européenne, du Parlement européen. Et donc là, je me suis tout simplement basé, bah, vous voyez, hein, je vous le montre directement, sur le site, là, sur concilium.europa.eu, avec infographie incident des sanctions sur l'économie russe. Et là, très intéressant déjà, enfin très important, ce contenu n'a pas été modifié ou actualisé depuis le 12 octobre 2023. Donc retenez bien ça, 12 octobre 2023, parce que j'ai des informations qui datent d'à peu près la même date, et pourtant qui disent totalement l'inverse quasiment de ce que va nous montrer, enfin, de ce que je vais vous montrer en tant que source, hein, d'après la Commission européenne, le Conseil européen, etc. Donc plutôt marrant. On va voir, plutôt marrant ce qui se passe. Donc déjà, ce que dit la Commission européenne, enfin le Conseil Parlement européen, c'est que au niveau du PIB, donc là j'ai la courbe, hein, vous voyez, montrée par le Parlement européen, le Conseil européen, c'est que le PIB de la Russie donc, a eu son pic, si vous voulez, en 2021, vous voyez très bien sur la courbe ci-dessous, et ensuite en 2022, il a perdu 2,1%, 2,1 points entre guillemets, en 2022. Donc il y a une vraie chute qui est plutôt normale avec la guerre, enfin, on est en pleine guerre et plutôt logique. Et derrière, vous avez des prévisions mises en place en 2023. Vous voyez, c'est même entre parenthèses écrit prévision. Et là, vous avez donc les sources du Conseil européen, du Parlement européen, c'est l'OCDE, le FMI, le Fonds monétaire international et également la Banque mondiale. Et donc, dans le pire des scénarios, en prévisionnel, vous avez l'OCDE qui prévoit encore là en 2023 une chute du PIB de la Russie de 2,5% en plus des moins 2,1% de 2022 du PIB de la Russie. Donc, je rappelle que le PIB, c'est le produit intérieur brut, qui est un indicateur quelque part de performance qui évalue, si vous voulez, la richesse produite par un pays, mais tout secteur confondu. Bon. Et donc, dans le meilleur des scénarios, eh bien, vous avez la Banque mondiale qui prévoit un 0,2% ou un moins 0,2%, et vous avez le Fonds monétaire international qui prévoit une croissance de 0,7% pour, dans le meilleur des scénarios, hein, le PIB de la Russie. Donc ça, c'est quelque part ce que montre, en tout cas,
Conseil européen, le Parlement européen, tous ces gens-là. Ensuite, donc là, c'est le premier point, c'est le PIB, vous avez compris. Et ensuite, deuxième point, où là aussi c'est intéressant, c'est même drôle quand on va voir la suite derrière, nous avons vraiment à retenir ces chiffres, c'est l'avis donc bah, du Parlement européen à travers ce graphique-là qui montre en fait tout simplement une chute des recettes mensuelles de la Russie entre 2022 et 2023, mais pour cela, il ne montre que 2 mois. Il se base sur les mois de janvier en fait entre 2022 et 2023 et février entre 2022 et 2023. Alors que pourtant, on est censé avoir des chiffres mis à jour, vous l'avez vu, hein, c'est écrit sur le site que je vous ai montré, à partir du 12 octobre, enfin on a une mise à jour, la dernière mise à jour a été faite le 12 octobre 2023. Donc, pourquoi ils n'ont pas montré les derniers chiffres, par exemple? C'est-à-dire septembre, août, pourquoi pas? Non, ils sont restés sur janvier et février. Donc là déjà on sent un petit peu, pas le trucage, hein, c'est pas du trucage, mais ils ont vraiment arrangé les chiffres comme ça les arrangés eux-mêmes. Et vous allez voir comment et pourquoi derrière. Donc là, clairement, ils se sont basés en plus sur une source fiable, hein, on va dire, l'Agence internationale de l'énergie. Donc retenez bien cette source parce que je vais l'utiliser derrière. Et cette source ne dit pas du tout la même chose sur les derniers mois de 2023. Donc là aussi, on rigole. Donc, avec cela, donc, effectivement, ils ont gelé en même temps, ils indiquent 300 milliards d'euros de réserves de la Banque centrale de Russie qui ont été gelés, c'est-à-dire en fait volés, clairement, en d'autres termes. Et ensuite, ils ont dit, bon bah voilà, en gros, nos sanctions, bah, si on lit entre les lignes, c'est très efficace, rien à voir, circuler, on est les meilleurs, on est les champions. Bon, pas de problème. Maintenant, on va être confronté à la réalité. On va superposer tout ça, tous ces chiffres, et là, on va rigoler, hein, clairement, asseyez-vous. Donc, au niveau du PIB, déjà, première chose, donc on a des chiffres hein, qui sont tombés là récemment. Et il y a plusieurs agences qui ont émis ces chiffres. Il y a des agences russes, donc c'est pour ça que là, je vais être très objectif. Ces agences-là, on va dire, on va mettre ces chiffres entre parenthèses, parce que bon, on va dire, allez, c'est la Russie, donc machin, tout le tralala, dictature et tout. Et de l'autre côté, sauf que vous avez également des agences occidentales. Et là, bah, on va dire, pour truquer les chiffres, quel intérêt d'aller plutôt dans le sens de la Russie. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous montrer ces chiffres. Donc déjà, vous avez, en comparaison par rapport aux chiffres du FMI et de l'OCDE, bah, on peut se dire que ceux-là, ils sont totalement trompés hein, sur leurs prévisions, puisque j'ai un article de Le Figaro, je vous montre ça directement. Vous voyez, Figaro, économie, le PIB russe en hausse de 5,5% malgré l'inflation et un rouble faible. Et donc là, on parle quand même du 15 novembre 2023, donc c'est extrêmement récent, hein, ça date d'il y a quelques jours au final. Et donc, ce qui est phénoménal, c'est que là, on ne parle pas de 1 ou 2%, non, on parle d'une hausse de 5,5%. Donc là, c'est-à-dire que, en juxtaposition avec les chiffres de l'OCDE mis en avant par la Commission européenne, par le Parlement européen, ben eux, ils tablaient sur un moins 2,5%. Donc on passe de moins 2,5% à plus 5,5% déjà. Pas le même chiffre. Après, ceux qui avancent ces chiffres-là, et là où il faut prendre les chiffres avec précaution, effectivement, je suis d'accord, c'est l'agence Rostat, c'est-à-dire une agence de statistiques russe. Donc là, clairement, à prendre avec des pincettes. Mais c'est ce qu'ils déclarent. Et d'un autre côté, vous avez également des agences occidentales, et notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, c'est-à-dire la BERD, donc plutôt euh, officielle connue, hein, qui, elle, tablait plutôt sur une croissance du PIB russe de plus 1,5%. Donc vous voyez, alors, ça varie hein, effectivement, mais là, du coup, on passe de moins 2,5% à plus 1,5%. Et en plus, tout cela, quand on regarde les faits, eh bien, c'est logique d'avoir une explosion du PIB de la Russie, tout simplement parce que l'économie de la Russie est en guerre. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur l'économie de guerre, et effectivement, dans l'histoire, quand vous avez eu les économies de guerre, c'est justement ce qui a permis de faire, par exemple, le Great Reset, la grande réinitialisation de l'économie, par exemple, de la Grande Dépression de 1929 par la Seconde Guerre mondiale. C'est parce qu'en fait, tous les pays ont mis bah, toutes leurs ressources dans l'économie de guerre, c'est-à-dire la réindustrialisation, les usines, l'armement, etc. Avec les ressources humaines, donc baisse du chômage, tout le tralala qui va avec. Voilà. Au détriment de d'autres indicateurs économiques qu'on va avoir d'ailleurs pour la Russie, hein, qui sont très bah, logiques quand on suit ce raisonnement-là. Mais en tout cas, avec l'hyper-industrialisation actuelle de la Russie, au niveau de l'armement, etc., et on va voir comment et pourquoi derrière, parce que le budget militaire est en train d'exploser également, pour le meilleur et pour le pire pour la Russie, hein, clairement.
Et bien du coup, c'est pas étonnant de voir qu'il y a une augmentation du PIB. Mais je veux dire, cette logique-là, pour l'OCDE et tout, on a du mal à comprendre comment ils sont passés à côté de faits aussi simples en fait. Bon, donc ça c'est assez drôle quand même. Ensuite, là où ça devient encore plus marrant, c'est qu'on va aborder tout ce qui est les hydrocarbures. Vous savez, je vous ai montré les graphiques montrés en source de l'Agence internationale de l'énergie montrés par le Parlement européen, où il disait qu'en gros, entre janvier et février 2022 et janvier-février 2023, on a une baisse drastique de moins 26 et moins 46% des recettes en gros pétrolières au niveau des hydrocarbures. Et donc là, je vais vous montrer plusieurs articles, vous allez voir, on va rigoler, hein. Donc notamment un article de Capital, alors c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer ça, cet article de Capital, donc Russie, croissance surprise en 2023, selon la BERD, l'économie résiste aux sanctions. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, en plus vous avez aussi un article de Capital qui vient prouver tout ça. Donc maintenant, je vais passer à tout ce qui est pétrole et tout. Donc pétrole, gaz, dans un article de l'Opinion, vous voyez, du 15 octobre 2023, euh, pétrole, gaz, l'énergie reste le trésor de guerre de la Russie. En dépit des mesures d'embargo qui frappent le pays depuis des mois, les recettes pétrolières ont atteint un sommet le mois dernier. Pas moi qui le dis, c'est l'Opinion. Pareil, je continue. Attendez, je me suis planté. Autre article de Capital, donc comment la Russie déjoue les sanctions pour exporter son pétrole. Donc en fait là, l'article de Capital explique qu'il y a une flotte fantôme de la part de la Russie qui en plus, si vous voulez, passe sous les radars même des analystes, des économistes, et donc vous avez même les chiffres actuels, par exemple déclarés comme quoi c'est un sommet en plus des ventes, des sommets de recettes pétrolière pour la Russie, vous avez tout un montant qui passe sous les radars parce que personne en fait ne le connaît à cause de la flotte fantôme de tankers pétroliers qui passe sous les radars. Donc ça c'est Capital qui l'avance à travers, vous voyez, son titre. Et enfin, un article de latribune.fr, donc Russie au plus haut depuis 2022, les revenus du pétrole remplissent les caisses de Moscou. Donc ça date du 14 octobre 2023. Donc la Russie a exporté pour 18,8 milliards de dollars de pétrole en septembre, soit une hausse de 1,8 milliard sur un mois. Et ça, regardez qui a publié ces chiffres, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Donc là, on rigole, c'est-à-dire que c'est la même source que la Commission européenne et le Parlement européen ont pris pour montrer leur graphique et indiquer qu'il y a une fuite bah, euh, des recettes en hydrocarbures de la part de la Russie entre 2022 et 2023. Donc là, on rigole, clairement. Donc, vous voyez quand même ce que je veux vous dire, c'est en fait les chiffres, les statistiques, les mots, on peut vouloir faire dire n'importe quoi, clairement. D'un côté comme de l'autre, hein. Faut pas se leurrer. Bon, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens. Moi, je ne me prétends pas journaliste, mais les gens, les vrais journalistes, c'est important d'en avoir parce que vous voyez que si on a des positions qui ne sont pas objectives, on peut faire dire tout n'importe quoi en fait, très facilement, hein. Bon, à partir de chiffres. Bon, donc maintenant on va aller encore plus loin, on va encore plus rigoler, je vous préviens. Maintenant j'ai un article de Le Monde, cette fois carrément, je vais vous le montrer. Tac, il est ici. Donc l'Europe a augmenté ses importations de gaz russe par la mer malgré la guerre en Ukraine. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde. Et ça, c'est publié le 11 septembre 2023. Donc là aussi, c'est plutôt récent quand même. Et donc, ils disent si les pays de l'Union européenne ont drastiquement réduit le recours aux gazoducs, vous savez, ils ont quasiment fermé les gazoducs entre la Russie et l'Union européenne. Par contre, les volumes de gaz naturel liquéfié GNL arrivés par bateau entre janvier et juillet ont bondi de 40% par rapport à la même période en 2021. Donc en fait, là, on est en train de nous dire que pendant tout l'hiver, entre 2022 et 2023, les citoyens européens, français sont serrés la ceinture, n'ont pas mis le chauffage parce que de toute façon les prix étaient trop chers, pour en fait se retrouver à devoir payer au final plus cher parce que l'Union européenne finalement a trouvé un moyen plus cher d'importer du gaz russe. D'ailleurs, on s'est tiré une balle. Finalement, on a choisi un moyen le plus difficile d'avoir du gaz russe au final. Tout ça pour ça en fait. Donc tous les dizaines de trains de sanctions, en fait, ont servi à rien aujourd'hui quand on constate les dégâts. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde. Vous voyez, c'est quand même assez phénoménal ce qui est en train d'arriver. Mais ça, c'est pas dit, bien sûr, sur le site de la Commission européenne, du Parlement européen, vous l'avez constaté. Bon, allez, je continue, hein, je continue. Maintenant, là, le but, c'est de faire un point objectif, très réaliste. On va voir les côtés négatifs de l'économie
russe qui effectivement est en train de souffrir, mais pas à cause des sanctions occidentales, hein, vous l'avez compris, à cause de la guerre plutôt, à cause de son économie de guerre. Donc, il faut savoir que donc, si le PIB de la Russie a augmenté, clairement, c'est aussi le cas de l'inflation russe. Et d'ailleurs, c'est plutôt logique, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, toutes les ressources aujourd'hui économiques en Russie sont ciblées et centrées sur les budgets militaires et les infrastructures, les industries militaires. Ça veut dire que toutes les ressources qui étaient avant, les subventions qui étaient avant dirigées vers le secteur civil et les infrastructures civiles, et donc plutôt liées quelque part au pouvoir d'achat des Russes, mais elle est en train de basculer dans la guerre. Vous voyez, donc il y a moins de place pour tout ce qui est financement au niveau des infrastructures civiles en Russie. Et donc forcément, ça implique un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens russes. C'est ce qui est en train de se passer là en Russie. Donc, je vous montre un article également avec latribune.fr également. Russie, donc les dépenses militaires s'envolent pour peser un tiers du budget de l'État. Donc ça, vous voyez, c'est au 4 août 2023 déjà. Donc vous voyez, il y a une explosion en fait des budgets militaires qu'on retrouve et en fait, il y a même un prévisionnel. Vous voyez, je l'écris ici pour 2024 en fait, c'est-à-dire que les Russes prévoient également, d'après l'agence Prostat, je l'écris ici, euh, qui d'ailleurs a déclaré qu'il y avait bel et bien une inflation de 7% en octobre 2023. Donc pour une agence qui voudrait truquer les chiffres, bah déjà on est surpris, c'est-à-dire à l'annonce des chiffres plutôt hauts quand même pour l'inflation. Ou alors les chiffres sont tellement élevés d'inflation russe qu'ils ont, ils ont quand même sont débrouillés pour mettre des chiffres, allez, plutôt crédibles à 7%, c'est quand même très haut. Mais on voit, voilà, donc l'agence Rostat déclare qu'en octobre 2023, les Russes ont subi une inflation de 7%. Quand même énorme. Et donc, au niveau du budget militaire, il prévoit également une hausse de 70% du budget sur 2024. Et donc, ça va provoquer également encore une vague d'inflation très forte pour la Russie donc en 2024. Mais ça, vous avez compris, c'est pas les sanctions occidentales, c'est la guerre en fait, simplement. Et ensuite, pour enfoncer le clou sur l'économie russe, c'est la chute du rouble. Mais là aussi, c'est également très intéressant de voir le cours du rouble. Vous voyez, là, je me suis basé sur la source boursorama.com, hein, pas aller loin, où j'ai pris tout simplement le cours du rouble par rapport au dollar sur 10 ans. Là où ça devient intéressant, vous voyez, donc là, on a le pic sur l'espace de 10 ans hein, du rouble au niveau de sa valeur par rapport au dollar qui était fixé donc en 2013. Et là, comme par hasard, en 2014, vous avez une chute de la valeur du rouble. Et en 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez eu l'invasion de la Géorgie par la Russie. Vous voyez, on trouve un peu l'histoire se répète. Et donc, à ce moment-là, le rouble a tout simplement perdu de sa valeur par rapport au dollar. Déjà. Et ensuite, donc durant la dizaine d'années que s'est écoulée, le rouble, ça a à peu près stabilisé à peu de choses près, hein, avant, en 2022, au moment de l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, eh bien on voit une nouvelle chute drastique du cours du rouble par rapport au dollar avant de remonter enfin, de façon spectaculaire. Là, on rigole parce qu'en 2022, on sait quoi? C'est à ce moment-là qu'il y a eu par exemple toutes les sanctions bancaires de la part de l'Occident contre la Russie. Donc vous avez eu effectivement un effet, mais je n'ai même pas envie de vous dire court terme, c'est du très 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 court terme. Comme vous pouvez voir, il y a eu un gap avant de remonter et même faire en sorte que le rouble est devenu à un moment plus fort encore qu'avant. On rigole quand même. Par contre, après, on sent que là, il y a eu les effets de la guerre, vous voyez, et on voit qu'en fin 2022, ah, là c'était même à partir de 2023, vous voyez, là c'est à partir de 2023, clairement, vous avez une chute continuelle du cours du rouble. Et ça également, bah, c'est l'impact de la guerre hein, qui s'éternise, et comme il y a le budget militaire et l'inflation qui augmente, et bien tout simplement, l'attractivité de la Russie est de moins en moins forte pour les investisseurs étrangers hein, qui ont peur de la guerre, tout simplement. Et à noter que nous, l'euro, nous avons eu le même sort. Hein. Faut pas rêver, l'euro a perdu également énormément de valeur entre 2022 et 2023. On parle de l'or entre 3 et 10% à peu près. Donc j'ai montré d'ailleurs dans l'actualité crypto, pour ceux qui aiment bien les actualités crypto, d'ailleurs j'ai montré la courbe de l'euro par rapport au dollar sur 10 ans. Et le reste, c'est un massacre, clairement pareil. C'est presque la même courbe, j'ai envie de vous dire, que le rouble par rapport au dollar. Pourtant, nous, on n'est pas en guerre. Hein. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est assez révélateur de l'économie de guerre qu'est en train de subir la Russie. Hein.
Et donc, on voit également au niveau de la dette qu'il y a un impact parce que, par exemple, la dette, au niveau de son déficit public, eh bien, on est passé de 2,2% en 2022 à 6,2% en 2023. Et ça, c'est les prévisions du Fonds monétaire international. Donc là, je vous montre également, j'ai un article à vous passer. Hop, donc là, c'est celui-là en fait, que je vous montrais, c'est les dépenses militaires s'envolent pour peser un tiers du budget de l'État, tout simplement. Bon, je vous l'avais déjà montré. Et donc là, je me suis basé sur le site frcountryeconomy.com. Et là, vous voyez effectivement la comparaison de l'évolution des dettes publiques, donc là en millions d'euros, entre la Russie et la France. Je comparais les deux. Et là, enfin, bah, vous rigolez quand même, parce que on voit que là, donc c'est la France. Hein, cette courbe-là, c'est pas la Russie. Hein. Cette courbe-là, c'est la France. Et nous, on est à 3000 milliards, hein, vous l'avez compris, d'euros de dette. Tandis que la Russie, eux, ils sont à peu près à 300 milliards. Donc, c'est-à-dire que nous, nous avons 10 fois, en termes de volume, hein, nous avons 10 fois plus de dettes que la Russie. Alors qu'eux, ils sont en guerre. Et ils ont eu même plusieurs guerres dans la dernière décennie qui s'est écoulée. Donc, on rigole. Hein. Et donc là, par rapport au PIB, vous voyez, que la dette, il faut toujours la comparer par rapport au PIB, c'est-à-dire la production de richesse d'un pays. C'est plutôt logique. Et donc, si on se fie par rapport à ce ratio-là, dette par rapport au PIB, la France, nous, à ordre de grandeur, nous sommes à 111%. Nous avons fait péter les compteurs, hein, clairement, au niveau de la dette par rapport au PIB. Eh bien, eux, de leur côté, la Russie, malgré la hausse là, récente de leur budget, on va dire, public, de leur dette, eh bien, ils restent à 20% en 2023 de leur dette par rapport au PIB. C'est-à-dire rien du tout comparé à nous, par exemple. Bon. Et donc, après, c'est vrai que c'est des indicateurs qui sont à prendre à la légère parce que, bon, par exemple, vous avez des pays très peu développés, très pauvres, qui ont une très faible dette par rapport à leur PIB. Bon. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus prendre ces chiffres-là en tant que tels, tout seul, pour définir l'économie d'un pays, par exemple. Bon. Mais la Russie, en tout cas, eux, ils s'en sortent bien parce que là, ils ont quand même le PIB qui est en train d'augmenter à cause de leur industrialisation. Euh, Après, leur rouble, etc., c'est autre chose. Maintenant, en conclusion, les amis, bah, ce qu'on peut dire de façon tout à fait évidente, c'est que bah, les sanctions occidentales que nous, on a prises en tant que entité, hein, Union européenne, eh ben, finalement, ça sert à rien. Et pire encore, je pense qu'on souffre plus, nous, désormais, au niveau de l'économie, au niveau de l'inflation, etc. On a plus souffert. Là, on a un peu les retombées hein, économiques. Mais dans l'ensemble, on a vraiment morflé, comparé à la Russie qui, elle, est en train de morfler, effectivement, mais elle est en guerre. Donc, elle a un justificatif. Nous, on n'a pas de justificatif identique, on va dire. Donc on est champion, nous, champion du monde, clairement. Donc je vous montre des articles. Là, j'ai un article de Le Monde. Donc vous voyez, la Russie n'a pas suivi l'effondrement économique annoncé par Bruno Le Maire hein, fin février 2022. Donc effectivement, on en croyait tous nos politiques. La Russie, 3 mois après les sanctions, normalement, elle aurait dû être plus bas que terre. Bon, finalement, c'est pas le cas. Et là, j'ai un autre article également de Ursula von der Leyen, parce que vous avez compris, l'article précédent citait Bruno Le Maire, donc c'est-à-dire le ministre de l'économie actuel. Et là, on a un article de Public Sénat qui indiquait des propos de Ursula von der Leyen, nos sanctions ont dévasté l'économie russe. Alors, elle aurait dû changer peut-être au lieu de russe, dire occidental ou de l'Union européenne. Là, ça aurait été peut-être plus juste hein, quand on voit les résultats aujourd'hui réalistes. Au niveau des sanctions, hein, bien évidemment. Bon. Après, sur le fait réaliste, est-ce que l'économie russe, elle souffre? Eh bien oui, sur le plan à cause de la guerre, hein, je vous l'ai montré, à cause de l'inflation, au niveau de la dette, au niveau de la valeur du rouble, bien évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, au même titre que l'Europe. C'est ça qui est fou. Nous, on n'est pas en guerre. Enfin, tu vois, on n'est pas en guerre militaire totale, quoi. Donc, les sanctions économiques n'ont eu aucun effet escompté, si ce n'est peut-être léger si on veut être quand même, allez, on va être large. On va dire il y a des légers incidents sur l'économie russe. Mais par contre, c'est pas fini. C'est-à-dire que pour nous, bah, on le sait, déjà en 2024, il y a de nouvelles hausses des prix de l'électricité qui sont en cours, qui sont prévues là, par le gouvernement français lui-même qui l'a annoncé, parce que c'est la fin du bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'en 2024, ça va être rebelote. Nous, on va reconnaître une hausse de l'inflation forcément avec en fer de lance les prix de l'énergie. Bon, donc ça veut dire impact derrière sur les industries, etc.
Et donc, ce que je vous noter également très intéressant, c'est que malgré tout ça, la Russie, elle, n'est pas en récession. Parce que je rappelle que la récession, c'est la chute de la valeur du PIB sur 2 trimestres ou 2 semestres consécutifs. Alors, c'est 2 trimestres consécutifs. Donc, on l'a vu que la Russie, comme elle a eu un regain du PIB en 2023, ben, elle n'est plus en récession, la Russie. Par contre, l'Europe, notamment la France, nous, on n'y est pas encore, mais on risque très fortement d'y passer. L'Allemagne, par exemple, est déjà en récession, pour vous dire. C'est-à-dire qu'on a une chute continuelle sur 2 trimestres consécutifs de la valeur de notre PIB. Triste à dire alors que nous sommes censés avoir mis la Russie à genoux quand même. Bon. Donc ça, c'est triste constat, hein. Clairement, ça fait pas plaisir de le dire, mais bon, faut le dire. Parce que quand on voit, si on se base par exemple sur ce que vous dites, c'est ça, ou là où je veux en venir à la finalité de la vidéo au niveau de la conclusion, c'est que si on écoutait les propos de la Commission européenne, du Conseil européen, et de vous lisez leur article, vous dites, ouais, c'est génial, bah, la Russie, demain, met la clé sous la porte, quoi. C'est pas tout à fait ça, là, clairement. Donc, on voit que c'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut toujours s'informer par soi-même, diversifier ses sources d'informations, tout comme l'investissement, bah, c'est la même chose au final. C'est que même moi, faut pas prendre ce que je dis uniquement pour argent comptant, par exemple. C'est-à-dire, il faut aller voir ailleurs, qu'est-ce que disent les autres, etc., pour vous faire finalement votre propre idée, c'est ça le plus important. Et au moins, mais avec toutes les informations, parce que bien sûr, les informations, la connaissance aujourd'hui, les amis, on s'en rend compte de plus en plus que c'est le pouvoir. C'est avec la connaissance, vous pouvez agir. Vous pouvez protéger, etc. Bref. Bon. Et donc maintenant, si on planifie pour là, tout ça, c'est actuel. Mais si demain, on pense sur le long terme désormais, bah, qui c'est qui est gagnant, qui c'est qui est perdant, bah, je suis pas sûr que ce soit la Russie qui soit perdante. Parce que quand on voit que la Russie a toutes les ressources énergétiques de son côté, nous, l'Union européenne, la preuve qu'on est déjà perdant, c'est qu'on doit bah, payer du gaz, de l'électricité en gros plus cher qu'avant, à notre même fournisseur. On l'a vu avec l'article de Le Monde, parce qu'on paye du GNL à la Russie toujours, malgré les sanctions, un peu bizarre quand même, hein. Ça, et donc on le coûte, bah, forcément on le paye plus cher, puisque c'est par voie maritime, donc plus compliqué à acheminer, etc. Et que les gazoducs qu'on avait un moyen très facile auparavant bah, de transférer du gaz entre la Russie et l'Union européenne, on l'a fermé nous de notre côté. Il faut le faire quand même. Voilà, donc c'est-à-dire que sur le long terme, pas sûr que nous les Européens soyons gagnants de cette stratégie-là. Bon, voilà les amis, bon bah c'est tout, hein. N'hésitez pas à me dire donc en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment, je suis curieux d'avoir vos avis sur cette question-là. Et n'hésitez pas également à mettre un like, hein, pour soutenir la chaîne si bien sûr vous avez appris des choses, si vous êtes d'accord évidemment, hein, là, tout à fait ok sur la question. Et puis sinon, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, donc je vous dis à jeudi pour l'actualité crypto numéro 51. Je crois qu'on est à 51 là, je sais plus trop, hein. Bon. Mais bon voilà. Et sinon, bah écoutez, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao.